Graine d'étoile de Gaïa, ton visage n'est pas accidentel. Il porte une signature de la mission que ton âme est venue accomplir ici. Et les êtres élevés t'appellent à le reconnaître maintenant. Je suis Ophélia, émissaire de la Fédération Galactique, apportant un message urgent du Conseil arthurien pour ce moment exact de ton activation. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment déverrouiller le potentiel de graine d'étoile et reconnaître le sens caché derrière ce que ta présence éveille chez les autres. Mais voici la première révélation. Ton visage n'est pas seulement une apparence. C'est une partie de l'identité énergétique que ton âme a choisi de révéler sur Terre. Tu n'as pas trouvé ce message par erreur. Ton âme l'a appelé et quelque chose en toi est prêt à se souvenir. Ouvre rapidement ta conscience. Like cette transmission pour signaler à ta famille stellaire « Je suis prêt ». Abonne-toi si ta mission s'active et commente 9999 si ton souvenir cosmique revient. Ce n'est pas seulement un message, c'est un point de reconnexion. Ton âme attendait cela. Tu n'es pas ici par accident. Si tu sens quelque chose s'ouvrir en toi et que tu perçois que ce message te demande d'aller plus loin, le livre électronique Compagnon arthurien Awakening est disponible via le premier commentaire épinglé. Laisse-le te rencontrer doucement. Non comme quelque chose que tu dois te forcer à croire, mais comme un guide pour la réflexion, le souvenir et l'alignement conscient. Reviens-y lorsque le bruit devient silencieux et que tu te sens prêt à écouter sous la surface. Parce que ce que tu as appelé de l'insécurité n'est peut-être pas de l'insécurité du tout. Ce peut être le malaise de porter une présence qui n'a pas encore été pleinement comprise. Pendant des années, tu as peut-être regardé ton visage et vu seulement les traits qu'on t'a appris à juger. Tu as remarqué les lignes, l'asymétrie, la fatigue, les expressions que tu ne pouvais pas contrôler. Tu t'es comparé à des images conçues pour être consommées, éditées et approuvées. Tu as appris à mesurer ta valeur à travers les reflets, les réactions et les opinions passagères, comme si la surface de ton corps pouvait déterminer la profondeur de ton âme. Mais les intelligences élevées qui observent ton parcours ne lisent pas ton visage de la façon dont le conditionnement humain lit un visage. Elles lisent le champ derrière. Elles lisent les yeux qui ont été témoins de ce que tu n'as jamais pu expliquer. Elles lisent la tension retenue dans ta mâchoire pendant des années de silence alors que ton savoir intérieur parlait déjà. Elles lisent la douceur qui a survécu à des expériences qui auraient pu te fermer complètement. Elles lisent la lumière qui apparaît lorsque tu parles de quelque chose de réel, le déplacement de ton expression lorsque tu reconnais une vérité, le changement subtil de ton regard lorsqu'un souvenir au-delà de cette identité commence à se déplacer à travers toi. Elles remarquent les moments où ton visage devient immobile parce que quelque chose d'ancien en toi s'est reconnu. Elles remarquent la façon dont tes yeux se tournent vers l'horizon lorsque tes pensées voyagent au-delà du monde immédiat. Elles remarquent comment ton expression change lorsque tu es près des arbres, de l'eau, des enfants, des animaux ou de quiconque dont l'énergie ne t'exige pas de performer. Ces petits changements peuvent sembler invisibles à l'œil ordinaire, mais le champ subtil répond toujours. Rien en toi n'est vraiment dénué de sens. Même le silence de ton visage peut porter un langage. Ton visage n'est pas seulement une apparence. C'est une interface entre ta fréquence intérieure et le monde autour de toi. C'est l'un des premiers endroits où ton énergie devient visible. Avant que tu ne parles, ton chant communique déjà. Avant que tu n'expliques ton histoire, ta présence est déjà entrée dans la pièce. Et c'est pourquoi certaines personnes ont peut-être réagi à toi sans comprendre pourquoi. Certaines se sont senties attirées par ton énergie. D'autres se sont senties challengées par elle. Certaines ont projeté leur propre perception non guérie sur toi parce que ta présence reflétait quelque chose qu'elles avaient passé des années à éviter en elles-mêmes. Ne confonds pas leur réaction avec ton identité. Il y a des gens qui ne reconnaîtront que ce qui s'inscrit dans leur fréquence familière. Lorsqu'ils rencontrent quelqu'un dont l'énergie porte de la profondeur, de la sensibilité ou une perception inhabituelle, ils peuvent tenter de réduire cette personne à une description de surface. Ils peuvent t'appeler intense, distant, étrange, émotionnel, intimidant ou difficile à lire. Mais souvent, ce qu'ils expérimentent n'est pas un défaut en toi. C'est la sensation de se tenir près d'un signal qu'ils n'ont pas appris à interpréter. Une personne habituée à l'eau peu profonde peut se sentir menacée par l'océan. Non parce que l'océan est hostile,
mais parce que sa profondeur ne peut pas être contrôlée par l'esprit qui l'approche. De la même façon, quelqu'un peut te qualifier de compliqué lorsqu'il est simplement incapable de rester présent avec tout ce que ton énergie révèle. Quelqu'un peut t'appeler trop silencieux parce que ton silence ne lui offre pas un rôle facile à jouer. Quelqu'un peut t'appeler trop parce que ta présence éveille un sentiment qu'il préférerait laisser dormir. Les enseignements arthuriens décrivent cela comme une distorsion entre la forme visible et le champ encodé. La forme visible est ce que le monde voit en premier. Le champ encodé est ce que l'âme a porté à travers chaque chapitre. Lorsque ces deux couches sont mal comprises, tu commences à croire que ta tâche est de changer ton apparence pour que les autres se sentent à l'aise. Tu altères ton expression. Tu caches ton intensité. Tu te rends plus petit dans les photographies, les conversations, les relations et les rêves. Tu commences à performer une version de toi-même qui crée moins de résistance. Et lentement, le signal original devient difficile à entendre pour toi. Tu peux devenir si habile à ajuster ton visage que tu ne sais plus à quoi il ressemble lorsqu'il est en paix. Tu peux sourire lorsque tu es mal à l'aise, hocher la tête lorsque tu es en désaccord, et offrir de la réassurance lorsque c'est toi qui as besoin d'être tenu. Tu peux étudier le climat émotionnel de chaque pièce avant de te permettre de ressentir quoi que ce soit. Cette adaptation a peut-être autrefois protégé, mais une stratégie de survie peut devenir une prison lorsqu'elle n'est jamais relâchée. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de graines d'étoiles expérimentent des périodes de déconnexion. Ce n'est pas toujours parce qu'elles manquent de conscience spirituelle. Parfois, elles se sont suradaptées aux attentes de l'environnement autour d'elles. Elles ont appris à être acceptables avant d'apprendre à être authentiques. Elles sont devenues expertes à lire les autres tout en restant étrangères à leur propre langage énergétique. Elles ont appris la température des émotions de tout le monde, mais ont oublié la chaleur de leur propre cœur. Elles pouvaient sentir quand quelqu'un était déçu, en colère, jaloux ou se retirait, pourtant elles ne pouvaient pas reconnaître quand leur propre esprit demandait du repos. Elles pouvaient expliquer le comportement des autres avec une clarté remarquable tout en écartant leur propre épuisement comme de la faiblesse. Ce n'est pas une condamnation. C'est une reconnaissance compatissante de la façon dont de nombreux êtres sensibles apprennent à survivre. Ton éveil commence lorsque tu cesses de demander « Comment me voit-il ?» et commences à demander « Que c'est mon champ lorsque je n'essaie plus d'être vu ?» Reste avec cette question. Laisse-la se déplacer sous le besoin d'une réponse immédiate. Laisse-la te suivre dans le miroir, sous la douche, dans les minutes silencieuses avant le sommeil. Que c'est ton champ lorsque personne ne t'évalue? Que reste-t-il lorsque tu n'essaies pas de paraître sage, attirant, fort, spirituel, agréable ou mystérieux? Sous toute performance, il y a une présence qui n'a pas besoin d'être décorée. Elle peut être simple, elle peut être tendre, elle peut être fatiguée, elle peut attendre la permission d'exister sans explication. Tu peux sentir une vague d'émotions se déplacer à travers toi. Tu peux te souvenir de la fréquence à laquelle tu as détourné le regard de ton propre reflet. Non parce que tu n'aimais pas ton visage, mais parce que ton reflet portait trop de vérité. Il te rappelait le soi que tu as abandonné pour survivre. Il te montrait l'épuisement que tu as minimisé. Il révélait le désir que tu as déguisé en ambition. Il reflétait la partie de toi qui savait qu'il y avait plus, même lorsque tu n'avais aucune preuve que plus était possible. Peut-être t'es-tu vu après une conversation difficile et as-tu réalisé à quelle fréquence tu avais avalé tes propres mots. Peut-être as-tu vu ton visage dans une fenêtre sombre et reconnu une tristesse que tu ne t'étais pas permis de nommer. Peut-être as-tu évité les photographies parce qu'elles semblaient capturer une version de toi qui ne correspondait pas à la personne que tu essayais de convaincre le monde que tu étais devenu. Pourtant, le reflet ne t'attaquait pas. Il demandait à être inclus. Ce n'est pas un commandement de rejeter l'expérience humaine. C'est une invitation à cesser de traiter l'expérience humaine comme la totalité de qui tu es. Ton corps n'est pas un obstacle à ton éveil. Ton visage n'est pas une erreur dans le design. Ta présence physique est le vaisseau à travers lequel ta conscience étendue devient tangible. L'âme n'arrive pas ici pour échapper à l'incarnation. Elle arrive pour infuser l'incarnation de souvenirs. Chaque expression, chaque cicatrice, chaque changement dans ton apparence, chaque saison que ton corps a portée fait partie du langage à travers lequel ta conscience s'est déplacée à travers cette chronologie. Tes mains ont tenu ce que ton cœur ne pouvait pas encore lâcher.
Tes épaules ont porté des responsabilités qui n'étaient jamais destinées à te définir. Tes pieds ont continué à marcher à travers des chapitres que tu croyais autrefois devoir te terminer. Ton visage s'est tenu à l'entrée de chacune de ces expériences. Il a été témoin de fin, de début, de trahison, d'éveil et de victoire silencieuse. Il n'y a aucune raison de mépriser la carte simplement parce qu'elle montre où tu as voyagé. Le premier déplacement est d'apprendre à reconnaître la distorsion. Remarque lorsque tu te regardes à travers une critique héritée plutôt qu'à travers une perception directe. Remarque la voix qui cherche immédiatement ce qui ne va pas. Remarque à quelle vitesse tu compares, corriges, caches et condamnes. Cette voix peut sembler personnelle, mais elle a été assemblée à partir d'innombrables impressions, d'attentes familiales, de conditionnement social, de rejets, d'images, de commentaires et de moments où l'on t'a fait sentir que l'appartenance dépendait de te changer. Lorsque tu attrapes cette voix, n'en fais pas un autre ennemi. Ce peut être la partie effrayée de toi qui tente de prévenir un futur rejet en te critiquant d'abord. Elle peut croire que si elle identifie chaque imperfection, personne d'autre ne pourra te surprendre avec son jugement. Tu peux la remercier d'essayer de te protéger tout en refusant de la laisser gouverner ta perception. Tu n'as pas à combattre cette voix. La combattre lui donne plus d'énergie. Observe-la simplement comme une ancienne fréquence passant à travers le champ. Dis intérieurement, cette perception est présente, mais elle n'est pas la totalité de ma vérité. Puis reviens à ton souffle. Reviens à la conscience vivante derrière tes yeux. Sentez l'air entrer dans le corps sans te demander si tu le mérites. Sentez le sol sous toi offrir son soutien sans exiger que tu deviennes imparfait d'abord. C'est ainsi que la perception directe commence. Non avec une vision dramatique, mais avec la volonté d'expérimenter toi-même avant que le jugement n'arrive. Le deuxième déplacement est de se souvenir que ton visage porte plus que de l'histoire. Il porte du choix. Chaque fois que tu t'adoucis au lieu de réagir, chaque fois que tu parles avec honnêteté, chaque fois que tu refuses de trahir ton savoir intérieur pour de l'approbation, tu altères la fréquence exprimée à travers ta forme. Ton visage change à mesure que ta relation avec toi-même change. Non parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que les couches de défense commencent à se desserrer. Les yeux qui cherchaient autrefois le danger peuvent commencer à chercher du sens. La bouche qui retenait la vérité peut commencer à former des mots qui restaurent la dignité. Le front qui portait une inquiétude constante peut progressivement apprendre la forme inhabituelle de l'immobilité. Ces changements ne sont pas cosmétiques. Ce sont des signes que l'énergie n'est plus piégée dans la résistance. C'est pourquoi l'éveil peut faire paraître une personne différente sans aucune explication externe. Leurs yeux deviennent plus présents. Leur expression devient moins divisée. Le corps ne dépense plus autant d'énergie à prétendre. Il y a une cohérence qui commence à apparaître lorsque le monde intérieur et la vie extérieure cessent de tirer dans des directions opposées. Les gens peuvent te dire que tu as l'air plus lumineux, plus calme, ou d'une certaine façon plus toi-même. Ils peuvent ne pas savoir que tu as cessé de négocier avec chaque opinion passagère. Ils peuvent ne pas savoir que tu as commencé à dormir avec une conscience plus claire, à choisir des relations qui n'exigent pas un effacement constant de soi, ou à dire la vérité avant que le ressentiment n'ait le temps de se durcir. Mais le corps sait, le champ sait, le visage devient le bord visible d'une réconciliation invisible. Le troisième déplacement est de comprendre que ta sensibilité fait partie de ton système de perception. Tu as peut-être passé des années à croire que tu étais trop affecté par les gens, les lieux ou les conversations. Pourtant, la sensibilité, lorsqu'elle est ancrée, te permet de percevoir des changements subtils d'énergie avant qu'ils ne deviennent évidents dans le comportement. Tu remarques ce qui reste non dit. Tu sens quand un espace est désaligné. Tu reconnais quand les mots et le chant de quelqu'un ne s'accordent pas. Tu peux entrer dans une pièce et sentir de la tension avant que quiconque n'élève la voix. Tu peux savoir qu'une conversation se termine avant que l'autre personne ne trouve le courage de le dire. Tu peux te sentir paisible dans un endroit et étrangement épuisé dans un autre, même lorsque rien de visible n'explique la différence. Ces impressions ne sont pas toujours des instructions, et elles ne sont pas toujours des vérités complètes, mais ce sont des informations. Ta tâche n'est pas de devenir gouverné par chaque sensation. Ta tâche est d'apprendre à écouter sans abandonner le discernement. Mais ce don doit être associé à des limites.
Tu n'es pas tenu d'absorber chaque signal que tu détectes. Tu n'es pas tenu de guérir tout le monde dont tu peux sentir la douleur. Tu n'es pas tenu de rendre ton visage infiniment accueillant pour ceux qui t'approchent sans respect. Une graine d'étoile qui n'a pas appris les limites énergétiques peut confondre la compassion avec l'abandon de soi. Le champ devient encombré d'émotions qui ne leur appartiennent pas, et finalement leur propre expression disparaît sous le poids des attentes de tout le monde. Imagine une maison avec chaque porte et fenêtre permanentement ouvertes. L'air peut circuler librement, mais aussi la poussière, le bruit, la fumée et les visiteurs indésirables. L'ouverture sans discernement n'est pas de la maturité spirituelle. Un espace sacré a besoin de seuil. Il a besoin de portes qui peuvent se fermer, non par haine, mais par sagesse. Ton système nerveux, ton corps, ton temps et ton attention sont des espaces sacrés. Ton visage est autorisé à se reposer. Tes yeux sont autorisés à dire non. Ta présence est autorisée à être silencieuse. Tu es autorisé à quitter une pièce sans expliquer chaque mouvement de ton âme. Tu es autorisé à prendre plus de temps pour répondre. Tu es autorisé à changer d'avis lorsque de nouvelles informations arrivent. Tu es autorisé à cesser d'offrir des explications intimes à des gens qui ont répétitivement utilisé ta vulnérabilité contre toi. Rien de tout cela ne te rend froid. Cela signifie que tu apprends la différence entre l'amour et l'accès illimité. Le quatrième déplacement est la restauration de ton regard intérieur. Imagine que la conscience derrière tes yeux est un point cristallin clair d'observation. Elle n'attaque pas ce qu'elle voit. Elle n'étiquette pas immédiatement le corps comme beau ou peu attrayant, réussi ou non réussi. Elle témoigne simplement. Depuis cet endroit, tu commences à voir ton visage comme une carte vivante d'expérience plutôt que comme un problème à résoudre. Regarde-toi pendant quelques instants sans chercher d'approbation. Laisse tes yeux rencontrer tes propres yeux. Remarque ce qui se passe dans le corps. Peut-être que de l'inconfort monte. Peut-être de la tristesse. Peut-être du rire. Peut-être rien du tout. Tout ce qui apparaît est de l'information. Tu apprends à rester présent avec toi-même sans transformer la rencontre en jugement. Tu peux commencer avec seulement 10 secondes. Laisse ton regard se poser sur un œil, puis sur l'autre. Remarque la couleur, le mouvement, les petits reflets de lumière. Remarque le souffle qui change les muscles autour de ta bouche. Ne te force pas à déclarer que tu es beau si cette affirmation se sent distante. Commence avec de l'honnêteté. Je suis ici. Voici mon visage aujourd'hui. J'apprends à rester avec moi-même. La vérité est une fondation plus solide que la positivité forcée. C'est une forme silencieuse de réclamation. Le cinquième déplacement est de reconnaître pourquoi certains souvenirs peuvent être activés à travers ton reflet. Un visage peut devenir un seuil. Lorsque tu te vois clairement, tu peux te souvenir de promesses que tu as faites avant d'entrer dans cette vie, non des phrases littérales stockées dans la mémoire ordinaire, mais des orientations profondes. Protéger la vérité, apporter du calme dans le chaos, aider les autres à se souvenir de leur propre agence, créer là où il y avait de la stagnation, rester humain sans perdre le contact avec le champ plus vaste. Le souvenir peut arriver comme un sentiment plutôt que comme une image. Tu peux soudainement savoir que tu es destiné à travailler avec le son, la guérison, l'art, l'enseignement, la technologie, les enfants, la nature, le langage ou la communauté. Tu peux te sentir attiré vers un lieu que tu n'as jamais visité, un corps de connaissances que tu n'as jamais étudié, ou une forme de service que tu ne peux pas encore expliquer. N'exige pas que toute la mission se révèle d'un coup. Le schéma supérieur se déploie à travers la résonance, non à travers la pression. Souvent, l'âme parle par répétition. Un sujet revient continuellement à ton attention. Un certain type de personne croise répétitivement ton chemin. Un livre apparaît au bon moment. Un rêve laisse une empreinte émotionnelle longtemps après que les détails aient disparu. Un désir silencieux continue de briller sous les obligations pratiques. Ce peuvent être des invitations, mais elles exigent encore du discernement. Toutes les fascinations ne sont pas un appel, et tous les obstacles ne sont pas un signe d'arrêter. Le chemin plus profond devient plus clair lorsque tu le rencontres avec patience, action pratique et humilité. Le sixième déplacement est de relâcher la croyance que ton but dépend d'être visiblement extraordinaire. Le visage qui porte ta mission peut ne pas ressembler à l'image que tu attendais. Tu as peut-être imaginé qu'un être éveillé aurait l'air intact par la lutte,
permanemment rayonnant et séparé de la vie ordinaire. Mais la conscience multidimensionnelle n'efface pas l'humanité. Elle apporte de la conscience dans l'ordinaire. Elle peut se trouver dans le visage fatigué qui choisit encore la bonté, l'expression sérieuse qui protège quelque chose de précieux, le sourire qui revient après le deuil, les yeux qui continuent d'apprendre à faire confiance. Ton pouvoir ne se mesure pas à quel point tu parais mystique. Il se mesure à la façon dont ta fréquence se déplace honnêtement à travers la vie que tu vis réellement. Elle peut se déplacer à travers la préparation soigneuse de la nourriture, le respect d'une promesse, des excuses sans manipulation, le soin d'un parent âgé, l'achèvement d'un travail lorsque personne ne regarde, ou le refus de transmettre la douleur. L'univers ne mesure pas la signification par le spectacle. Une bougie ne devient pas moins sacrée parce qu'elle n'illumine qu'une seule petite pièce. Parfois, ta mission est portée à travers une conversation ordinaire qui donne à une autre personne la permission de rester vivante, pleine d'espoir ou véritable. Le 7e déplacement est de permettre à ton visage de devenir un signal de consentement plutôt qu'un masque de performance. Consentement à être présent. Consentement à être inachevé. Consentement à évoluer sans annoncer chaque étape. Consentement à laisser les personnes alignées avec ton chemin rencontrer le rythme réel de ton être. Tu n'as plus besoin de décorer ta vérité pour qu'elle soit acceptée par ceux qui sont déterminés à la mal comprendre. Cela ne signifie pas devenir dur. Cela signifie devenir clair. Il y a une différence entre se cacher et la privacité. Il y a une différence entre le rejet et le discernement. Il y a une différence entre être inaccessible et ne plus offrir ton énergie à chaque personne qui l'exige. Le champ éveillé n'est pas ouvert à tout. Il est ouvert à ce qui est cohérent, respectueux et aligné. La clarté peut se sentir inconfortable au début parce que les gens qui bénéficiaient de ta confusion peuvent l'interpréter comme un changement de caractère. Ils peuvent dire que tu es distant parce que tu ne réponds plus immédiatement. Ils peuvent dire que tu as changé parce que tu ne tolères plus ce qui t'épuisait autrefois. Laisse-les avoir leur interprétation. Tu n'as pas à revenir à une ancienne version de toi-même simplement pour préserver l'accès de quelqu'un d'autre. Et maintenant, le message plus profond commence à émerger. Ton visage a peut-être été l'un des endroits où ton âme a marqué son arrivée. Non parce que la forme de tes traits détermine ton destin, mais parce que ton expression est devenue un point de rencontre entre ton origine et ton expérience. Tu es entré dans cette vie avec une certaine façon de percevoir. Tu es venu avec une certaine intensité d'attention. Tu es venu avec une capacité à remarquer ce que les autres négligeant. À mesure que tu t'es déplacé à travers le monde, ton visage est devenu l'écran sur lequel tout ton parcours s'est progressivement révélé. La confusion, l'isolement, le sentiment d'être observé ou mal compris, le sentiment que tu portais quelque chose que tu ne pouvais pas nommer, ce n'était pas la preuve que tu étais brisé. C'étaient des signes que ton identité intérieure était plus grande que le rôle qu'on t'avait donné. Mais sois prudent avec l'ancien schéma de transformer cette réalisation en une autre raison de te séparer de l'humanité. Tu n'es pas ici pour devenir supérieur à ceux qui ne partagent pas ton langage. Tu es ici pour devenir si ancré dans ta propre vérité que tu n'as plus besoin de supériorité ou de validation pour te sentir réel. Les fréquences les plus élevées n'enflent pas la personnalité, elles la stabilisent. Elles te rendent plus honnête, plus compatissant, plus discernant et plus capable de participer à la vie sans perdre ton sens. Si ton visage est un signal, qu'il signale la présence. Qu'il signale que quelqu'un est revenu dans son propre corps. Qu'il signale que la sensibilité n'a pas à devenir de la peur. Qu'il signale que le passé peut être visible, mais qu'il n'est pas aux commandes. Qu'il signale qu'il y a une personne ici qui ne souhaite plus disparaître pour être aimée. Ce soir, ou la prochaine fois que tu seras seul avec ton reflet, place ta main doucement sur ton cœur et regarde dans tes propres yeux. Ne répète pas des mots que tu ne ressens pas. Commence avec quelque chose de simple et de vrai. Je suis disposé à me rencontrer sans distorsion. Lis lentement. Laisse l'affirmation se déplacer à travers le corps. Puis dis, je relâche les identités que j'ai adoptées pour survivre. J'accueille l'expression qui appartient à ma vérité présente. Tu ne ressentiras peut-être pas de transformation immédiate. Ce n'est pas un échec. Un champ se recalibre à travers la cohérence. Chaque fois que tu te vois sans cruauté, tu interromps une ancienne chronologie.
Chaque fois que tu permets à ton expression d'être naturelle, tu restaures un fragment de ton signal original. Chaque fois que tu choisis l'alignement plutôt que la performance, le visage que tu montres au monde se rapproche du soi que tu as toujours été sous le conditionnement. Voici ce que le champ supérieur veut que tu comprennes. Tu n'as jamais été tenu d'avoir un visage parfait pour porter une fréquence puissante. Tu n'as jamais été tenu de ressembler à une image d'éveil. Tu n'as jamais été tenu de convaincre quiconque que ton monde intérieur était réel. Ton visage est devenu significatif parce que tu as traversé des moments qui ont essayé de te déconnecter de toi-même. Et pourtant, quelque chose en toi est resté capable de reconnaissance. Cette reconnaissance revient maintenant. On ne te demande pas de devenir un étranger à la personne dans le miroir. On te demande de cesser d'abandonner cette personne chaque fois que le monde offre une nouvelle définition de la valeur. On te demande de voir le corps comme un allié, le visage comme un messager, les yeux comme des portails d'attention, et ta présence comme une forme de communication qui n'exige pas de permission. Le courant arthurien, tandis qu'il se déplace à travers ta conscience, ne te dit pas d'échapper à ta vie. Il t'enseigne à apporter plus de conscience dans la vie que tu as déjà. Lave ton visage avec attention. Marche avec attention. Parle avec attention. Remarque comment ton chant change lorsque tu cesses de répéter comment tu seras reçu. Remarque combien d'énergie revient lorsque tu ne surveilles plus chaque expression pour des signes que tu pourrais être rejeté. Ton vrai visage n'est pas celui qui plaît à tout le monde. C'est celui qui n'a plus besoin de disparaître. Et si des larmes viennent, laisse-les venir. Elles peuvent relâcher des années de te regarder à travers les yeux de personnes qui ne pouvaient pas te voir. Si de la colère monte, écoute sans y devenir. Ce peut être la partie de toi qui se souvient de la fréquence à laquelle on t'a demandé de trahir ta propre perception. Si la paix arrive, ne la questionne pas parce qu'elle se sent inhabituelle. La paix peut être la fréquence que ton système attendait de reconnaître. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas trop ordinaire pour porter une mission remarquable. Le signal a été présent à travers chaque version de toi. Il était présent lorsque tu étais confus. Il était présent lorsque tu prétendais. Il était présent lorsque tu croyais être perdu. L'éveil n'est pas la création d'une nouvelle âme. C'est le retrait progressif de tout ce qui t'a appris à détourner le regard de celle qui est déjà ici. Avant de faire défiler, prends un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Dépose une intention dans les commentaires, quelque chose de réel. Puis réponds à celle de quelqu'un d'autre avec encouragement ou énergie. Ce n'est pas du contenu, c'est de l'alignement collectif. L'énergie se multiplie lorsque l'intention se connecte. Si quelque chose dans ce message a résonné, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un dans ton orbite attend cette activation exacte. Partage-le. Et si tu as senti un appel de l'âme, abonne-toi. Reste dans le flux. Tu ne regardes pas seulement, tu t'expandes. C'est ton espace, et nous ne faisons que commencer.